Bonjour. Devant ma sidération de la tragédie que nous avons tous vécue, j'ai été incapable de m'exprimer depuis le massacre. Le seul choix que j'ai eu a été de choisir à quel obsèque je devais assister pour rendre hommage à ces enfants soldats et civils innocents à qui on a fauché la vie. Aujourd'hui, je vais essayer, comme vous me le demandez, de m'exprimer et grâce au courage que me donne mon ami Avi Messilati avec qui nous avons écrit ce texte. Le matin du 7 octobre, notre pays si fort, si invisible, si puissant est devenu un géant aux pieds d'argile. Enfermé dans des idéologies stupides dont il faudra bien reparler, dans l'idiot aussi des certitudes avec l'arrogance de ces vérités pétries de suffisance et d'orgueil dans tous ses partis et dans toutes ses composantes, notre pays donc a été frappé par le pire. Par ces rognures du monde, déchets d'humains, les intégristes de l'islam, ils ont tué et décapité nos bébés et nos enfants. Ils ont tué et violé nos femmes. Ils ont tué mes frères et mes sœurs. Et les ont sciés, vivants et coupés en morceaux. Ils ont tué et brûlé vifs nos grands-parents. Ce que certains comparent à des animaux sauvages, parce qu'ils n'aiment pas les animaux sauvages, indispensables pourtant à l'équilibre de la nature, ceux-là n'en sont même pas. Ceux-là ne sont utiles à rien, mis à part à l'abominable. Voilà, nous les intelligents, nous les génies châtiés par des inutiles, des enragés, des pauvres types, des ratés, des minables, des résidus, des pachydermes, en bon français pour rester poli, de l'excrément. Et c'est à chaque fois pareil, avec un zeste de barbarie en plus, une pincée de violence en plus, tellement qu'on se demande jusqu'où descendra l'homme dans le mal le plus absolu. Certains voudraient qu'ils ne soient pas des hommes, mais des animaux, sans même se rendre compte que s'ils n'étaient pas des hommes, ils les laisseraient s'échapper de leur responsabilité de criminels. D'autres nous parlent de pas de vague. J'ai envie de leur dire, on a déjà donné merci. Pas de vague avec les musulmans. Pas de vague avec Gaza. Pas de vague avec ces criminels. Pas de vague avec l'Iran. Nous y avions pourtant cru. Nous leur avons tout donné. Donné du travail, de l'eau et même de l'électricité. On a laissé l'argent et les aides circuler croyant acheter le calme. Faudrait pas, surtout pas qu'ils s'énervent, surtout les laisser dormir tranquilles pour ne plus être réveillés par des roquettes. Nous avons été réveillés et nous n'avons pas eu de vague. Nous avons eu une tempête et ils subiront un tsunami. Le père Patrick Dubois, dans La Shoah par balle, a écrit « Ils sont arrivés à l'aube, sur leur moto, presque sans bruit. Ils ont bouclé les villages et dans le silence du matin, dans la fraîcheur de l'aube, ils sont entrés ce matin dans chaque maison et ils ont emmené les bébés, les hommes, les femmes, jeunes ou vieux, pour les abattre dans la forêt, sans humeur, avec la froideur de leur uniforme noir, les commandos SS, commandos de la mort. » Hélas, l'histoire se répète. Ils sont arrivés aussi chez nous à l'aube, un matin de Shabbat, dans notre joie de Simchat Torah sur leur moto. Ils ont envahi nos kibboutz, dans le fracas des milliers de missiles qu'ils déversaient sur notre ville, sur nos villes au pluriel, et nos villages, avec en poche le plan détaillé des crimes à exécuter avec cruauté et froideur. Ils sont rentrés dans chacune des maisons, fusils chargés, couteaux bien aiguisés en main. Ils ont détruit la vie d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, et plus vieux même. Des papas, des mamans, des bébés avec des balles dans les visages effrayés. Dans les cris, ils ont brûlé des suppliciés, égorgés, éventrés, violés, découpés vivants et décapités des innocents bébés, allant jusqu'à souiller les cadavres. Et je ne donnerai pas plus de détails dans cette vidéo pour ces crimes contre l'humanité, dont le but de ces atrocités
de ces ignominies était de réaliser des films d'horreur pour se délecter de leur sang, pour jouir des souffrances qu'ils commettaient, et ils l'ont diffusé pour au passage ajouter de la douleur aux survivants, de leur cruauté pendant que certains cherchaient leurs parents, leurs frères, d'autres leurs sœurs, l'un son fils, l'autre sa fille, pour qu'ils subissent le spectacle de la mort. Même les jeunes gens dans la fête n'ont pas été épargnés de leur sauvagerie, abattus sans la moindre pitié. Mais c'est pas fini. Je vous dirai tout dans cette vidéo, jusqu'au bout, même si vous devez vomir, même si vous ne voulez plus lire ou voir cette vidéo, ou fermer les yeux, ou ne pas écouter, même si vous allez pleurer et avoir mal comme j'ai mal. Mais nous n'avons plus le choix face à ce génocide. Il faut que le monde sache aussi qu'ils ont emmené, écoutez bien, comme trophée de leurs crimes, encore des femmes, encore des enfants, des bébés, des personnes âgées pour encore les violer, les frapper, les écraser, pour additionner au malheur le malheur. Ils ont fait frapper, vous l'avez vu, un bébé de 4 ans pour leur enfant, histoire de l'entendre apeurer, gémir « Maman !» Au point que ces mamans, ces papas, ces mamies et ces papilles crient vers Dieu, les obligeant à penser « Il eût mieux valu qu'il soit mort, assassiné. » Toi, tu pensais peut-être que le mal absolu était nazi et qu'il était le summum, tu t'es trompé. Au-dessus du mal absolu, il y a le Hamas. Tu pensais que Dieu avait été tué par les nazis ? Cela, c'est leur Dieu qu'ils ont tué. Je voudrais maintenant demander pardon à ma pauvre grand-mère déportée qui a vu de ses yeux la pendaison de sa fille de 18 ans sans avoir le droit ni de bouger ni de crier pendant que ma mère lui tenait les mains. Elle n'a jamais voulu me le dire jusqu'à sa mort. Je l'ai appris par ma tante le jour de ses obsèques. Pardon, moi, je le dirai. Je le raconterai jusqu'à la fin de ma vie. Même si je deviens muet, je le mimerai. Même si je deviens manchot, en plus d'être muet, je le dirai en morse avec mes pieds. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai jamais. Jusqu'à ce que vous me suppliez de me taire. Jusqu'à que je vous entende me dire du fond de votre cœur, je ne supporte plus. Si tu continues, Charles, je vais me laisser mourir. Alors face à cette souffrance, j'aimerais que tous ceux humanistes de monoprix politique, compartisans, intellos du mensonge, viennent me dire quelle est la réponse proportionnée. Ces pourritures qui ne veulent même pas accepter de dire le mot terroriste. Que leur faut-il ? Peut-être et sûrement que l'on vienne leur couper la langue, mais je ne doute. Les salauds aiment parler. Et je finirai en vous disant, c'est le courage de notre ami qui dépend de notre liberté.